C'est ma mère qui m'a fait connaître Dieu ou l'idée de Dieu. À 2 ou 3 ans, je me souviens que je m'agenouillais au pied de mon lit. Nous avions une petite Bible qui contenait plein de belles images. Je me rappelle Moïse séparant la mer Rouge, Abraham, Samson, le roi David terrassant Goliath. Ces premières expériences m'ont vraiment marqué. Je m'appelle Chris Cook. J'habite à Londres, en Angleterre, et je suis évêque dans la religion mormone. Un évêque est un pasteur bénévole dans l'Église. Le nom officiel de l'Église est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. On nous surnomme les Mormons en raison du livre de Mormon qui est un livre comme la Bible. Je pense que le livre de Mormon complète le message que la Bible transmet au monde. Vers 600 avant Jésus-Christ, à l'époque du prophète Jérémie, un autre prophète, Léhi, reçut le commandement de quitter Jérusalem avec sa famille et d'aller dans le désert, de construire un bateau et traverser l'océan. Ils arrivèrent dans une terre promise, aujourd'hui le continent américain, où ils fondèrent une civilisation qui dura plusieurs siècles. Les fils de Léhi peuplèrent le pays et communiquèrent de temps en temps avec Dieu. Mormon fut l'un des derniers descendants de ce peuple. Il compila tous les écrits des prophètes pour donner ce que l'on appelle maintenant le livre de Mormon. Quand j'ai rencontré les missionnaires, ils m'ont montré le livre de Mormon et je me suis senti poussé à le lire. Il est logique que Dieu continue de nous parler. Cela signifie que Dieu me parle par l'intermédiaire des prophètes et des apôtres et des Écritures, et qu'il est activement engagé à pourvoir à mes besoins. Cette expérience a changé complètement ma vie, vous savez. Voici, il m'a été révélé par un ange que les esprits de tous les hommes, dès qu'ils quittent ce corps mortel, oui, les esprits de tous les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, sont ramenés auprès de ce Dieu qui leur a donné la vie. Et alors il arrivera que les esprits de ceux qui sont justes seront reçus dans un état de bonheur, qui est appelé paradis. Un état de repos, un état de paix, où ils se reposeront de toutes leurs difficultés et de tous les soucis et de toute tristesse. Quand j'ai lu ces paroles, j'ai ressenti l'esprit. Et si je devais le décrire, c'était un sentiment de paix. Mon esprit a été éclairé. J'ai ressenti que c'était vrai. En Jamaïque, d'où je viens, il y a beaucoup de superstitions. L'idée de la mort m'y était très déplaisante. Ce passage d'écriture me montre que cela fait partie du plan de Dieu. Un endroit est préparé pour les gens qui meurent. Je suis heureux d'avoir acquis cette connaissance que je dois au livre de Mormon et à cette expérience. Et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lie son peuple. Il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple. Ce verset de l'Écriture dit que Jésus-Christ a pris sur lui mes maladies, mes souffrances, mes difficultés, ce qui lui permet de mieux me comprendre. J'ai lu ce passage et il m'a vraiment touché. J'ai voulu devenir quelqu'un de bien. Cela m'a donné envie de ne plus jamais faire quoi que ce soit de mal pendant le reste de ma vie. Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. J'ai acquis la connaissance de la véracité de ce livre peu à peu. C'est venu par de petites expériences ici et là, au gré des pages, toujours avec la compagnie du Saint-Esprit. La plus grande influence que le livre de Mormon a eue sur moi, c'est qu'il m'a donné le désir de ressembler davantage à Jésus-Christ. Le livre suscite en moi l'envie de le donner à tous les gens que je vois dans la rue. Je veux que ce livre remplisse le monde.